Salut les Mkota, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici je raconte des histoires paranormales, des histoires mystiques. Donc du coup, si tu adores les histoires, n'hésite pas à t'abonner. L'histoire se passe au Gabon, dans une ville qu'on appelle Lambaréné. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Et donc Nadia a 50 ans aujourd'hui et donc l'histoire s'est déroulée quand elle en avait 30. Nadia entretenait une relation avec Norbert, mais Norbert avait déjà une femme chez lui à la maison. Donc Nadia, c'était le genre de femme qui sortait avec un homme marié, la petite Mkota. La femme de Norbert ne tombait pas enceinte et donc c'était la première raison qui avait poussé Norbert à aller voir ailleurs. Il aimait tellement sa femme et donc il ne voulait pas quitter sa femme pour cette raison-là. Et donc il a décidé d'aller voir ailleurs auprès de Nadia. Et donc quelques temps plus tard, Nadia tombe enceinte. La femme de Norbert se rend donc à Libreville qui est une autre ville du Gabon. Et donc elle se rend à Libreville pour essayer de se faire consulter pour savoir ce qui se passait dans son corps, pourquoi elle était stérile. Et donc Norbert reste à Lambaréné avec Nadia. Il faut savoir que Nadia, c'est le genre de femme qui avait souvent des visions et donc elle ressentait souvent des présences autour d'elle. Et dès son premier mois de grossesse, Nadia faisait toujours des rêves bizarres, mystiques. Et donc il faut aussi savoir que Nadia habitait chez Norbert parce que la femme de Norbert n'était plus là et donc Nadia habitait là-bas. Elle dormait dans le lit conjugal de la femme de Norbert. Et donc tous les soirs, elle faisait des cauchemars. Ces cauchemars-là, c'était que quelqu'un l'étouffait, elle n'arrivait plus à respirer et tous les jours, c'était comme ça. Et donc un jour, elle raconte ça à Norbert, mais Norbert ne croyait pas. Norbert se disait tout simplement que c'était des cauchemars et que ça allait passer. Mais ça ne passait vraiment pas car chaque soir, c'était le même rêve où quelqu'un venait l'étouffer. Elle ne respirait plus mystique. Nadia a commencé à dormir au salon parce que dans la chambre, elle avait tout le temps ces mêmes cauchemars-là qui se reproduisaient. Mais malheureusement, au salon aussi, c'était la même chose. C'était de pire en pire. Et donc, elle décide de se confier auprès de sa belle-sœur, donc la sœur à Norbert. Nadia raconte tout à sa belle-sœur et donc sa belle-sœur lui dit fais attention parce que ce genre de rêve-là, c'est vraiment des rêves prémonitoires. Donc, du coup, on doit aller à l'église. Dans mon église, c'est vraiment une très bonne église. Donc, on doit aller là-bas. Et donc, Nadia et sa belle-sœur vont ensemble à l'église. Le pasteur fait la consultation et bizarrement, le pasteur dit à Nadia que c'est la femme de son mari qui veut la tuer. Quand le pasteur a fait ses révélations, la belle-sœur a commencé à douter. Ah, c'est toi qui m'as ramené dans l'église, c'est toi qui doutes encore. Et donc, elle a commencé à douter. Elle a dit que c'était pas possible parce que la femme de son frère, c'était vraiment une très bonne femme. Elle avait vraiment un très bon cœur et donc, ça ne lui ressemble pas de faire ce genre de choses. Pourquoi elle va la tuer? Les deux femmes n'ont pas cru ce que le pasteur disait et donc elles rentrent ensemble à la maison. Arrivée à la maison, c'était la même chose. Ça s'aggravait encore et encore. Tous les jours, c'était les mêmes cauchemars qu'elle faisait où quelqu'un venait l'étouffer et elle n'arrivait pas à respirer. Puis, un soir, elle était dans la chambre. Elle n'arrivait pas à dormir et donc elle décide d'aller s'allonger dans le canapé. Et donc, elle arrive dans le canapé, elle s'allonge et donc elle refait le même rêve. Mais cette fois-ci, c'était vraiment très, très réaliste. Et donc, elle a senti un tissu blanc recouvrir tout son corps. Le tissu a recouvert tout son corps et donc elle essayait de se débattre. Elle essayait de se débattre, mais malheureusement, elle n'arrivait pas à enlever le tissu blanc. Et tellement qu'elle s'étouffait, elle n'arrivait plus à respirer. Elle criait même. Et donc Norbert, qui était dans la chambre, est arrivé pour essayer de réveiller Nadia. Mais malheureusement, Nadia ne se réveillait pas. Et heureusement, dans le rêve de Nadia, elle avait commencé à prier. La petite Mkota a commencé à prier dans son rêve. Elle a dit à Dieu que Dieu puisse l'aider, qu'elle puisse enlever ce tissu blanc qui était sur elle. Et elle ne sait pas par quelle manière, elle ne sait pas par quelle force elle a pu enlever ce tissu blanc qui était sur elle et elle a pu respirer normalement et elle a pu se réveiller de ce rêve. 2 jours après cet incident, on appelait Norbert pour lui dire que sa femme était morte à Libreville et Nadia a dit à Norbert que c'était sa femme qui était à l'origine de tous ces rêves, tous ces cauchemars qui voulaient la tuer et heureusement c'est elle-même qui est morte. Mais malheureusement, Norbert ne croyait pas. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, Norbert ne croit toujours pas et Nadia avait mis au monde d'une magnifique fille et c'est cette fille-là qui raconte cette histoire.